Salut Julien, merci d'être avec nous pour ce petit interview midget. Je reviens sur ton palmarès. L'année dernière, tu étais champion de France GT4 AM en 2019, donc c'est une belle réussite, bravo. L'année d'avant, tu étais déjà vice-champion, donc ça se profilait. Démarrer le sport automobile en midget. Exactement. C'est de la midget où tu as fait plusieurs saisons, où tu as été vice-champion, ensuite au GT pour arriver champion de France. Donc c'est pas mal, mais comment est-ce que tu t'es retrouvé en midget ou pourquoi la midget? Donc les toutes premières courses, je les ai faites déjà il y a un moment, c'était en 2007, si je ne dis pas de bêtises, en 1300. Je suis venu faire juste 2-3 courses comme ça. Je crois qu'on peut dire que j'étais même bien garé, j'ai retrouvé des feuilles de chrono assez marrantes parce que on va dire que c'était pas naturel au départ, quoi. En 2014, ça a été le vrai départ. Et voilà, donc c'est parti au début d'une histoire de pote. Il m'a dit viens, il faut essayer, tu vas voir, il y a une super ambiance et tout. Et j'étais pas déçu. Donc ensuite, j'ai mis les doigts dans la prise et c'est vrai qu'on a passé des années assez extraordinaires en midget. Ouais. Le pilotage de la midget, c'est comment et est-ce qu'il t'a permis d'évoluer? Au-delà de l'ambiance qui était extrêmement importante, c'est une voiture qui est quand même très facile à prendre en main, c'est léger, il n'y a aucune assistance et je crois que ça reprend bien un peu toutes les sensations du pilotage. C'est une super école, hein. Sur les années où j'y étais, on a vu un paquet de petits jeunes qui sont devenus, comme Yann Erlaché, des pilotes reconnus mondialement qui ont démarré avec la midget. C'est une bonne formation, clairement. C'est un produit où tu t'éclates très facilement. Ça reste une voiture assez légère et pas extrêmement puissante. Ça nivelle un peu les performances par rapport aux tout meilleurs, donc on arrive même à se frotter avec des types qui ont une expérience incroyable et c'est assez sympa, quoi. Justement, tu parles de te frotter. Les courses en peloton, c'était comment avec Romano Ricci et deux, trois autres gars là? Je crois que tu le vois sur le sourire à chaque fois qu'on en reparle. Les deux sont déjà devenus des super amis, hein. On a connu une époque où on avait jusqu'à 40 bagnoles à chaque départ, avec un système de grille inversée sur 2 courses sur 4, donc on partait toujours forcément en plein milieu du peloton. Et c'était juste dingue, hein. On avait des courses qui étaient ultra disputées. On était amis à côté. Sur la piste, on se mettait des coups de pare-choc quasiment tous les week-ends. La voiture permet d'avoir des petites touchettes parce qu'on n'est pas sur un esprit monoplace où la moindre touchette te fout en l'air ta course. Donc non, c'était quelque chose d'assez génial. Est-ce que tu pourrais me dire en 3 mots les points forts de la midget? Je dirais le premier pour moi reste l'ambiance. L'ambiance parce que ça se prenait vraiment pas au sérieux. Deuxième, c'était la compétitivité parce qu'on avait clairement quand même un plateau relevé à notre niveau, hein, j'entends, mais ça se bastonnait vraiment. On était tous à quelques dixièmes de seconde. Ça s'échangeait les places en permanence. Ok, très bien, bon, c'est cool. Ça fait déjà 2 gros points forts. Ton meilleur souvenir en midget, ce serait quoi? C'est toute une époque. Honnêtement, évidemment, ma première victoire, c'était quelque chose de particulier parce que je vais te dire qu'en rappelant mes premières courses en 1300, je ne pensais jamais un jour pouvoir en gagner une. C'était 2 années, 2014-2015, avec Romano, avec Nico, avec encore plein d'autres. C'était un pied total tous les week-ends. On arrivait, les soirées étaient aussi sympas que les courses. Et franchement, c'était juste une époque assez extraordinaire. J'ai entendu dire que Romano, il allait revenir faire 1 ou 2 courses. Donc tu vas être obligé de revenir, hein, puis ça va faire une baston. Moi je viendrai peut-être avec vous, je viendrai regarder derrière comment ça se passe. Oui, c'est ça, de derrière ou pas. Mais non, ça serait génial, on en parle un petit peu. Moi j'ai suivi Nico sur le GT4 qui mène une aventure absolument géniale avec AGS. C'est clair que la midget reste tous et on en parle parce que chez AGS on n'est que des pilotes de la midget. Je crois que c'est tout, ça nous démange un petit peu de revenir faire une petite pige comme ça ou deux et on serait évidemment content de se remettre des coups de pare-choc avec Romano. Lui a quand même fait 24 heures du Mans à l'NP2. Bon, c'est vraiment une période où on s'est énormément marré. Et je crois qu'encore aujourd'hui, lui te le dira aussi, c'est ses plus belles années en termes de baston en peloton. Il n'a pas retrouvé mieux pour l'instant. Et comme quoi la midget, ça emmène loin au niveau carrière. Dernière question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui sur le marché, il y a une voiture qui soit aussi bien d'un point de vue rapport prix-plaisir? J'ai un vrai faible pour la midget, hein. À conduire, c'était sympa. Après, il y a la voiture et le plateau qui est organisé. C'est vrai que quand tu as des grilles à 40 bagnoles, ça reste magique. Je suis vraiment content de voir que ça a été repris par Christophe et par Stéphane. Clairement, le rapport prix-plaisir est extrêmement attractif et je ne vois pas beaucoup de produits dans cette catégorie-là. Merci beaucoup Julien. Je t'en prie. Et puis j'espère qu'on se revoit sur les circuits très bientôt quand ça redémarre. Avec grand plaisir.